Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer la création de notre blog de A à Z. Et avant de commencer justement cette vidéo, je vous présente le site du dev si vous ne connaissez pas. Donc le site du dev, c'est un site que j'ai développé moi-même afin que vous puissiez retrouver donc toutes les vidéos sous forme d'articles. Actuellement nous sommes donc dans la catégorie créer son site, donc que vous trouvez ici. Dans cette catégorie justement on est dans créer son blog, donc je continue, mais vous pourrez bien sûr aussi trouver tout le reste que j'avais fait juste avant. Donc comment débuter si vous ne connaissez rien justement au développement web. Vous pouvez créer votre site de A à Z, donc là c'est vraiment le système voilà, d'un espace membre, donc connexion, inscription, profil, modifier son profil, vraiment les choses bêtes, créer son forum, le blog, une barre de recherche et ensuite après également qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis son site en ligne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer donc la création de notre blog, donc on revient ici et on va sur voilà, la catégorie blog. Donc si vous êtes directement vous sur le blog, donc bon, vous aurez que le blog. Et qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est que quand on voyait ici, on pouvait éditer notre article justement. Et lorsqu'on éditait notre article, on avait ceci. Nous, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter quelque chose encore de mieux. Donc là, en fait, je vais sur mon site. Quand je vais sur mon site ici, sur la catégorie PHP, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un éditeur What You See, What You Get. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'obtiens. Donc en gros, c'est des éditeurs qui existent. Donc un éditeur en Markdown ou un éditeur en BB-code. Donc en fait, qu'est-ce que c'est comme éditeur? Vous allez me dire, oui, c'est quoi comme éditeur? Voilà, un éditeur, en fait, c'est à peu près ça. Donc là, je zoome, voilà, et là, vous voyez en fait ce qu'on peut faire. Donc là, actuellement, c'est du Markdown. Donc en fait, ce que vous avez, c'est justement, vous avez ici, voilà, en fait, directement des choses et vous pouvez faire, voilà, votre texte avec du gras, surligner, mettre des couleurs, pourquoi pas mettre du code, aussi mettre du code carrément. Et c'est ça vraiment la puissance du Markdown. Bien sûr aussi on a le BB code pour vraiment ceux qui ne s'y connaissent pas pour aller vraiment plus vite et c'est peut-être un peu plus simple. Mais nous ici l'objet c'est d'installer justement du Markdown. Donc ce qu'on va faire en fait on va installer plusieurs choses. On va vraiment suivre donc le cours que j'avais fait ici et on va l'appliquer. Donc ce qu'on va faire avant de faire justement d'abord de mettre tout ce qui est ici, on va aller d'abord sur le Markdown et on va mettre le Markdown en place. Donc on va ici, voilà, et dedans, voilà, j'ai mis un tutoriel avec tous les liens qu'il faut pour que vous puissiez récupérer. Donc l'HTML Purify, le Simple Mode, donc c'est le lien directement. Donc je reviens ici, hop, voilà, c'est le lien directement pour accéder à justement pour accéder à l'éditeur et aussi de cet éditeur, vous pourrez aussi l'installer. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais mis voilà comment justement mettre en place notre parseur, ensuite comment voilà l'utiliser et la fonction aussi pour mettre en place justement des emojis, donc vraiment quelque chose d'assez simple pour dire bah tiens voilà vous pouvez mettre des emojis ici, on met ça exact et voilà. Donc nous là ce qu'on va faire vraiment comme j'avais dit c'est on va mettre en place. Donc pour la mise en place justement du Markdown, donc je vais vous montrer, c'est vraiment super simple. Donc on va télécharger, donc vous téléchargez la pièce qui est ici, voilà, la pièce une fois qu'elle a été chargée, voilà, on va la dézipper. Une fois que vous la dézippez, vous avez vu qu'ici en fait à l'intérieur vous allez avoir les sources, donc hop je zoome, donc dans les sources ici vous avez un fichier CSS et un fichier JS. Donc dans ce fichier JS ici vous avez le code mirror et vous avez ça. Donc ce que nous on va avoir besoin dedans c'est de prendre justement les deux choses. Donc ces deux dossiers plus notre fichier donc le dossier CSS. Donc là moi je vais réouvrir justement donc un nouveau je voulais dire donc je vais réouvrir justement une nouvelle fenêtre. Donc je vais ouvrir voilà dans un nouveau onglet. Dans l'onglet, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher, donc vous allez chercher également votre, voilà, le site ici. Vous allez chercher le nom de votre site et ici, vous allez donc dans le dossier CSS. Donc dans le dossier CSS, moi, donc hop, voilà, je mets deux affichages. Je viens glisser le fichier CSS qui est ici et je le mets dans le dossier CSS, voilà, comme là. Et dans le fichier JavaScript, ce que vous faites, c'est que vous prenez les deux fichiers ici et hop, vous les mettez dans le dossier JS. Ensuite, là, ce que vous faites, c'est qu'ici, bon voilà, en fait, on n'a plus vraiment besoin du reste, ça ne nous sert plus à rien. Donc, vous pouvez le supprimer.
Donc là, voilà, ce que je fais, c'est que je supprime les deux fichiers. On n'en a plus besoin du tout. Ici, on va revenir sur justement voilà, le site. Sur le site, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire voir sur GitHub. Donc sur GitHub, voilà, il vous remet exactement comment justement voilà, c'est fait et les liens voilà, justement qui sont ici à installer. Donc là, je vais vous copier justement ces deux informations ici. Et dans ces deux informations-là, vous allez sur créer article et on va les mettre, voilà, je vais mettre ici en bas, donc vraiment après, voilà, on va mettre ici, parfait. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est que ici, vous voyez dans notre JS, on a là le simple, voilà, ce qui est ici. Et en fait, c'est, voilà, ce qui est ici, en fait, vous pouvez récupérer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, le link, ça va tout en haut. Donc vous le mettez juste ici. Donc moi, je le mets tout en haut. Voilà, parfait. Et là, vous allez mettre, voilà, pour dire que c'est dans votre fichier. Donc dans votre fichier, c'est le fichier, c'est CSS, voilà, slash. Et nous, c'est pas le min. Par contre, ce qu'on a, voilà, si on regarde dans le CSS, on n'a pas le min, on a le simple tout court. Hop, parfait. Et de l'autre côté, on va faire la même chose également. On vient supprimer ça. On vient mettre JS. Et voilà. Ici, par contre, pareil, la même chose, on enlève le min. Maintenant, donc on retourne sur notre site qui est ici. Là, je reviens sur blog, créer un article. Et effectivement, vous voyez, il n'y a toujours rien. Là, ce qu'il dit, c'est qu'après, voilà, une fois qu'on a mis justement ces deux balises, il va falloir faire encore d'autres choses. Donc en gros, il dit voilà, on peut justement utiliser ici et il dit que dès que il va détecter le premier texte area, ok, il va nous mettre en place ce que nous on veut. Donc là, je mets tout à la fin. Ici, voilà, donc c'est vraiment les modifications qu'on fait par nous-mêmes. Hop, j'enregistre et je recharge la page. Donc là, pour le moment, on n'a toujours rien. Donc ce qu'on va faire en plus, c'est que sur notre texte area qui est ici, on va suivre, voilà, et on va mettre ici, vous voyez, justement, il dit récupérer l'élément get element by id, donc pour mettre un id. On va récupérer tout ce qui est là, voilà, comme ici. On revient ici. On va mettre ici, voilà, notre copier. Et ici, on va mettre myID. Et là, dans le texte area, vous allez mettre id égale myID. Et on recharge. Donc bon, là, actuellement, bon, il ne se passe rien encore. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Donc voilà, vous inspectez si vous voyez comme moi qu'il y a une erreur. Et là, effectivement, on regarde. Et effectivement, on dit simple mde.js. Comme quoi que, voilà, il n'a pas été défini. Donc là, c'est peut-être ce que j'ai fait. C'est peut-être que j'ai fait une erreur. Donc, vous regardez comme là, voilà, je fais JS et simple mde.js. Donc là, je n'avais pas fait d'erreur du tout, donc ça devrait être correct. Donc du coup, JS, Web Bootstrap, donc ça c'est bon. Donc j'ai peut-être oublié de mettre encore, oui, deux, trois petites choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'index. Et effectivement, sur l'index, ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses. Donc là, je récupère tout. Donc faites comme moi, vous allez sur l'index, vous récupérez toutes ces lignes, donc Ajax, code jQuery et Cloudflare. Donc là, voilà, on va sur notre créer article. Et ici, je vais remplacer par tout ça. Je recharge. Et effectivement, bon, encore, on voit que c'est pas la même chose. Donc voilà, là, il nous dit que c'est pas défini. Donc je peux regarder pour savoir où c'est pas défini. Donc il dit code mirror. Voilà, on va requérir code mirror. Donc on a bien notre code mirror qui est ici. Et pour lui, il dit voilà, code mirror. Donc peut-être qu'en mettant voilà, comme ça, JS, code mirror. Oh, voilà. Peut-être que ça fonctionnerait. Donc dedans, ce que je vais faire. Donc voilà, c'est au tout début, la page ici. Dedans, je vais modifier. Voilà, je vais mettre comme ça mon code. Et je vais réactualiser plusieurs fois. Voilà, la page s'il faut.
Donc là actuellement on n'a toujours rien. Pourtant j'ai bien modifié mais on n'a pas la modification qui est faite. Donc, je vais supprimer, je vais réactualiser, je vais regarder. On n'a toujours pas l'actualisation de fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon historique de navigation. Je vais recharger, je vais me reconnecter. Voilà. Et je vais me reconnecter pour faire recréer. Là, effectivement, vous avez vu, il a bien pris en compte ma modification, mais c'est toujours pas bon. Donc, je regarde pourquoi. Donc là, il nous dit voilà, il veut ça. Donc, ce qu'on va faire pour aller plus vite, c'est parce que là, effectivement, bon, je voulais importer directement les fichiers, mais les fichiers, ça ne fonctionne pas. Donc, ici sur le site, on va revenir. On va prendre directement, voilà, ici, ce qui nous intéresse. On va le mettre, donc, sur créer notre article ici, tout en bas. Voilà, ici. Et on va prendre aussi par la même occasion le CSS, ou quoique non, on n'est peut-être pas obligé de prendre le CSS. Et j'actualise. Voilà. Donc vous faites comme moi en fait. Bon, sinon après ce que vous faites, c'est que vous revenez reprendre votre CSS. Et comme ça, ça se mettra bien correctement ce qu'il faut. Là, il y avait peut-être un petit problème. Donc si je prends le CSS qu'il a fait, donc voilà, je viens ici, je copie. Je viens mettre aussi en haut pour voir s'il y a une différence entre les deux. Ah si, effectivement, il y a quand même une petite différence. En fait, voilà, il n'y avait pas non plus réussi à charger. Donc bon, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous faites comme ça. Ici, vous ne mettez pas. Bon, il n'y a pas de souci, c'est pas dérangeant. Vous avez vu, au contraire, ça fonctionne correctement. Donc de là, effectivement, maintenant, on a notre éditeur d'installer. Donc ce qu'on va faire également aussi, c'est que si on va sur le blog ici, quand on fait voir plus, éditer, on va aussi l'installer. Donc on va faire exactement la même installation. Donc pour faire la même installation, on va sur modifier l'article. Ici tout en haut, on va remettre notre link donc pour avoir notre fichier CSS. Donc créer l'article qui est ici, donc on va encore en bas. Donc moi je reprends voilà, toutes les lignes qui sont ici. Je vais dans modifier l'article. Je viens enlever ces deux lignes là pour les remplacer et mettre tout ça. Dedans, dans créer article, on vient récupérer la dernière balise script qui est ici. On va mettre, et là, donc, je vais vous montrer donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est que si on fait ça, même en chargeant, vous voyez, il arrive directement à trouver. Pourquoi il arrive à trouver? En fait, c'est super simple, c'est parce que comme je l'avais dit en lisant la description, la documentation, donc dans la documentation, ça disait que dès lors qu'il trouvait une text area, donc ici, le premier, hop, il lui appliquait. Donc c'est-à-dire que si on avait un deuxième, il n'aurait pas appliqué sur le deuxième, il aurait fait que le premier. Voilà, c'est parfait, on a tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr ici, si vous regardez, vous voyez que voilà, on a les articles comme il faut, etc. Voilà, si on regarde ici vraiment proprement, on va pouvoir commencer à mettre ce qu'on veut. Vraiment proprement en disant bah tiens je mets une liste, voilà, et tout ce qui va bien, mais il va falloir aussi bien sûr qu'on le lise. Donc en fait derrière il va falloir, lorsqu'on va faire ici, on va modifier, vous voyez qu'effectivement ici on a bien notre liste qui est faite, mais on n'a pas justement, voilà, l'article ici on n'a encore rien du tout, donc parce qu'il ne sait pas lire le markdown. Donc nous ce qu'on va faire, on va se pointer pour que ça puisse lire et interpréter le markdown. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter, si vous avez des questions également. Donc n'hésitez pas aussi à le faire surtout sur mon site, sur les articles qui sont dédiés pour ça. Et sur ce, moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!